You're late. So what's your name? Boulard. In English. Boulard. You got a problem, Boulard? Non, je suis désolé, en fait. In English, here. I say, I'm sorry because I'm singing in the rain. You know, it's like ketchup moutarde, Paris Hilton. You know, it's New York City, like Chinatown, Sauce Barbecue. You know, it's like wow. Yes, we can. Motherfucker! And don't try to play au petit con avec moi, okay? So, can someone tell me what did we do last time before holidays? Come in. Bonjour. In English, please. Sorry, I'm in late. You're late. C'est ce que je viens de dire. In English. Oh putain, déjà 8h du matin, elle commence. Sorry, I'm in late. Oh God, please, I can't anymore. Pardon? Pardon? Quelqu'un aurait la gentillesse de pouvoir aider votre camarade? In English, please. Shut the fuck up, Marie-Charlotte. And sinon, je vous écoute. Quelqu'un? Un volontaire? Anaïs, c'est I'm late. Y a pas le in. Ah, c'est comme ça, ok. Sorry, I'm late. You can come. Merci. In English! Alors, concernant le contrôle qui aura lieu la semaine prochaine, sachez qu'il portera sur tout ce qu'on aura fait cette année. Donc, ça inclut le trimestre 1, 2 et 3. Ensuite, certains d'entre vous m'ont encore questionné concernant la durée de ce contrôle. Alors, juste pour faire très simple, je vais être extrêmement clair avec vous, d'accord? Si après 9 mois, vous me posez encore la question de combien durent mes contrôles, c'est que votre cerveau est sûrement défaillant. Et dans ce cas-là, je vous invite fortement à consulter un neurologue. Néanmoins, étant la bonne personne que je suis, je vais quand même répondre à cette question. Donc, la durée du contrôle ne sera pas 1, pas 2, mais 3 heures, soit l'équivalent de 180 minutes pour ceux qui ont 3 de moyenne en mathématiques. Oh, mais quel horaire? Je te demande pardon? Pardon. Oui, mais non, je n'ai que faire de tes excuses, Anaïs. Oui, mais après... Il n'y a pas de mais, tu vois bien que je suis en train d'expliquer quelque chose qui concerne toute la classe, non? Donc la moindre des choses vis-à-vis de tes camarades serait de garder le silence, Anaïs. Bien sûr, Anaïs n'est pas la seule concernée par ce que je dis, hein. Vous êtes tous concernés par... Pardon. Ouais. Dernier avertissement. Et ça, pour le coup, ça ne te concerne que toi, Anaïs. Bref, je reprends. Du coup, concernant le contrôle, il sera divisé en 2 parties. Une première partie avec madame? Qu'y a-t-il, Yasmine? Les questions du contrôle, ils seront sur le texte ou... Pourquoi ça ne me surprend plus? De quoi? Eh bien que la qualité de tes questions reflète simplement ton niveau scolaire dans ma matière, Yasmine. Bref, je reprends et s'il vous plaît, arrêtez de m'interrompre pour des questions stupides. En général, ces questions stupides, vous avez déjà leur réponse dans votre tête stupide, voilà. Et du coup, dernier point avant que je vous libère, non, tu baisses le doigt s'il te plaît, merci. La tricherie, donc même si ça semble logique pour vous, sachez que la moindre tricherie à mon examen, ce sera un 0 dans votre moyenne, d'accord? Donc qui dit 0 dit une copie en moins corrigée, qui dit une copie en moins corrigée dit forcément moins de travail pour moi le soir. Et je ne me souviens pas de vous avoir donné l'autorisation de vous lever, donc vous allez rester assis, d'accord? Juste dernier point concernant le matériel. Les excuses du style, c'est ma chatte qui m'a bouffé mon stylo, ça ne passe pas avec moi, d'accord? Vous pouvez y aller. Ah, madame, vous êtes pas très gentille, la vérité, hein. Quoi donc? Le fait que je fasse mon travail ou bien le fait que tu m'insultes de grosse pute à chaque fois que tu sors de mon cours? Alors c'est presque ça, t'es sur la bonne voie. Hein. Quelqu'un d'autre? Ah. Oh putain, enfant, c'est les vacances? Allez, on se casse. Chut, je peux savoir qui vous a dit de vous lever? Je peux savoir qui vous a dit de vous lever? Personne. C'est exactement ce que je me disais. Personne ne sortira de cette salle tant que je n'ai pas terminé ce que j'ai à vous dire. Ah, vas-y, toujours dans l'abus cette prof. Yasmine, la prof, elle parle. Oh ta gueule. Silence. Bien, je reprends, d'accord? Avant de vous laisser partir et de courir comme des oies dans les couloirs, j'ai 2 choses à vous annoncer. D'abord, sachez que je vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes. Reposez-vous bien, ce sera vraiment très important. vous aussi, madame. Je suis en train de parler, Marie-Charlotte, donc s'il te plaît, est-ce que tu pourrais garder le silence pendant ne serait-ce qu'un petit moment? Merci beaucoup. Bah ouais, la prof elle parle. Et deuxième chose, sachez que j'ai terminé de corriger vos contrôles, enfin presque, il manque juste 2 copies, donc je mettrai vos notes ce soir sur Pronote, d'accord? C'est nécessaire? Que je mette vos notes ce soir? Non, pas du tout. Par contre, ce qui serait nécessaire en l'occurrence, Anaïs, c'est que tu fermes ta bouche lorsque je suis en train de vous expliquer quelque chose à toi et à toute la classe. Là, tu bloques tous tes camarades en fait. Écoutez, si ça peut vous rassurer, la meilleure note c'est quand même 19,5. Ah bah ça va, tranquille. Sur 40, bien sûr. Qu'est-ce que t'es en train de noter toi? Bah, ce qu'elle dit. Sinon, avoir fait le tour de ce que j'avais à vous dire, bah sur ce, je vous souhaite de très belles vacances. Allez, bonnes vacances. Merci, bonnes vacances, madame. Et madame, du coup, ça veut dire qu'on n'aura pas de devoir pour la rentrée? Oui, voilà, c'est ça. Je me disais que j'avais un trou dans ma tête. Merci. Oh, j'ai juré, c'est quoi ton problème, en fait? Restez assis, j'ai pas Mais tu fini. sais pas fermer ta bouche? Vous retournez à vos places, s'il vous plaît. Je n'ai pas terminé finalement. Excusez-moi, pardon. Merci beaucoup, Marie-Charlotte. Je te revaudrai ça. Sortez vos agendas, s'il vous plaît. Oui, effectivement. c'est Madame, bien. madame. Quoi? J'ai pas compris, vous pouvez répéter?
faut vraiment qu'elle arrête de rejeter le CO2 comme ça. Wesh, ça sent le café et la cigarette maintenant, purée. Pourquoi elle fait ça? Je sais pas, peut-être qu'elle essaie de rééquilibrer l'atmosphère. Hein. Ça fait beaucoup là. Oh, mais taisez-vous s'il vous plaît, vous voyez pas que la prof elle est fatiguée? Oh, mais qui lui a demandé d'ouvrir sa bouche, elle? Bon, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Bah, tout, parce que j'ai rien compris. Ah non, 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 je refuse. Non, 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 tu ne peux pas me dire ça, d'accord? Ça fait 3 jours qu'on a commencé le chapitre et tu me dis que tu n'as rien compris? Mais le... Non, 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 il n'y a pas de mais, d'accord? Donc soit tu me dis ce que tu n'as pas compris, soit j'avance. J'aimerais bien finir le programme si possible. Mais madame, il a juste posé une question. Pardon, de quoi je me mêle? Tu es qui, toi? Son avocate? Tu sais que je peux répondre tout seul, t'es pas obligé de parler. C'est comme ça que tu la remercies, toi, wesh, t'as pas honte? Non mais pardonnez-moi, mais excusez-moi, là, ce qu'on est en train de voir, c'est du niveau de 3e. De 3e. Normalement, ce sont des choses que vous avez déjà vues et que vous devez savoir. Oui, mais justement, du coup... Non, tu permets que je termine, s'il te plaît? Merci. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, c'est la grève? Et donc? Et donc, Bah, elle n'était pas obligée de venir faire cours, en fait. Pardon. Ok, 1 heure de colle, Marie-Charlotte. Non, madame, s'il vous plaît. Non, 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 j'ai demandé le silence, tu n'as pas écouté, donc tu reçois 1 heure de colle, c'est tout. Bref, tout ça pour vous dire que si vous souhaitez qu'on rattrape vos camarades de classe, qui eux sont déjà au chapitre suivant, donc pour vous montrer à quel point nous sommes en retard... La faute à qui? Je te demande pardon. Appelez les pompiers, madame, elle suffoque. J'en ai vu quoi encore? Il y en a une qui me répond, l'autre qui comprend jamais rien, l'autre qui fait semblant de faire une crise cardiaque. Qu'est-ce que j'ai fait pour devenir prof? Pourquoi je suis prof, moi aussi? Ah bah, je vous rassure, je me pose la même question. Quelqu'un veut répondre? Non? Personne? Il n'y a pas de souci. Hein. Vous savez, j'ai tout mon temps. On peut rester comme ça jusqu'à la fin de l'heure. Il n'y a pas de problème. J'attends. Oui, vas-y. Oh, bah ça alors! Mais qui vois-je là? Enfin, quelqu'un qui a décidé de prendre son avenir en main? Comme par hasard, monsieur décide de participer la veille du conseil de classe. Bien sûr. Je peux participer? Oui, vas-y, je t'en prie, même si je doute clairement que tu as la réponse, hein, mais vas-y, on t'écoute. Qui a peint la Joconde? C'est Leonardo DiCaprio. Et ben voilà. Qu'est-ce que je disais? Monsieur s'est pris pour un intellectuel, monsieur pense connaître la réponse, monsieur participe, et encore une fois, il répond, si ce n'est toujours, à côté de la plaque. C'est magnifique! Non, mais ce que je voulais... Non, il n'y a pas de mais. Rends-moi service. Non, tu sais quoi? Rends-nous tous service. Ne prends plus jamais la parole si c'est pour balancer des bêtises pareilles. D'accord? Mais surtout ne souffle pas, tu es en train de dérégler le taux de CO2. J'ai certainement pas envie de finir cette heure avec un cancer. Mais je vous ai fait quoi? Pourquoi vous me parlez mal? Mais je ne te parle pas mal, j'établis des constats. Et en l'occurrence... Mais madame, à chaque fois que j'essaye de dire quelque chose, vous n'êtes jamais satisfaite de... Pardon, mais qui t'a permis de me couper la parole? Je n'ai pas terminé. D'accord? Donc tu me laisses finir s'il te plaît. Ah, vas-y, frère, c'est bon, je me time. Et monsieur n'accepte toujours pas la critique, mais c'est pas grave. Hein. Waouh, j'ai hâte de voir ce que tu vas devenir dans 5 ans, toi. Hein. Allez, vas-y, ferme ta gueule. Mais quelle violence! J'essaie de participer, vous me rabaissez devant mes amis, sérieusement, vous trouvez ça normal? Bah allez vous faire soulever par Molière et arrêtez de me casser les couilles. Connasse, va. Madame, j'ai une question. En fait, j'ai plus de stylo rouge et du coup, je voulais vous demander, est-ce que c'est grave si je souligne le sous-titre en noir? Non, Marie, ce n'est pas grave. Comme question, t'en as pas marre de poser des questions bêtes comme ça? Comment ça, je pose des questions inutiles? Jamais je n'ai posé de questions inutiles. Comme si c'était ma faute s'il ne me comprenait pas. Est-ce que c'est grave si j'écris au crayon? Est-ce que c'est grave si je fais ci, si je fais ça? Oh, c'est bon, frère, prends un peu de confiance en toi, en fait. Et si je perdais mon 4 couleurs? Et si justement, à cause de mon 4 couleurs, je n'arrivais plus à réviser? Et justement, et si je perdais mon 4 couleurs, ça veut dire que je n'aurais plus de stylo et donc plus de stylo rouge? Je serais alors la honte de la famille, la honte des premières de la classe, la honte de l'être humain. Non, quand même pas, n'abusons pas, y a pire. En 30 ans de carrière, et Dieu sait que je suis aux portes de la retraite et donc de la mort, je n'ai jamais vu une élève aussi stressée que ça, c'est pas possible. Mais du coup, elle n'a pas répondu à ma question. Est-ce que c'est grave de souligner en noir? Le problème, c'est que même si elle me disait non, eh ben je ne la croirais pas. Il faut qu'elle me dise oui, Marie, c'est très grave d'avoir un stylo noir. Tu l'as remarqué, mais on est en cours là. Oui, pardon, excusez-moi, je réfléchissais à les prochaines questions justement. Pardon? Quelle question? Bah en fait, attendez, juste je retrouve ma feuille des questions, voilà. Bah en fait, par exemple, si je fais un schéma et que à la place de faire un cercle, je fais un triangle, est-ce que vous me retirez des points? Bon, écoute, c'est trop. À un moment donné, moi, je n'ai plus de patience avec toi, d'accord? Quoi? Donc, ce qui va se passer, c'est que ce soir, je vais avoir une petite discussion avec tes parents, d'accord? Parce que vraiment... S'il vous plaît, quelqu'un d'entre vous appelle les pompiers parce que moi, je lâche l'affaire. Allez. Quoi? Allô, ouais, tu fais quoi là? Depuis tout à l'heure, je suis en train de sonner à la porte. Et alors?
Tu vois pas que je suis occupé? Mais espèce de débile, je suis de l'autre côté de la porte, comment tu veux que je te vois? Ah bah oui, c'est vrai, putain, je suis conne. Mais vas-y, t'as compris. Hein. Dépêche là, j'ai envie de faire pipi, putain. D'abord, je termine mon soin du visage, ok? Et après, je vais venir t'ouvrir. C'est bon, tu peux attendre un peu, wesh. Tu veux que j'appelle maman? Bah vas-y, je t'en prie, appelle-la. Qu'est-ce que tu attends sérieusement? De toute façon, c'est moi qui ai les clés. Hein. Bah normal, je te les avais laissées hier soir pour que tu rentres tranquille. C'est ce que je viens de dire en fait. Hein. Donc merci de ne pas répéter ce que je viens de dire. Hein. Mais bref, mais Alice, pourquoi tu les as pas récupérées ce matin dans ma chambre en fait? Bah parce que tu dormais. Et pourquoi tu ne m'as pas réveillé? Ben parce que tu m'aurais insulté. Et pourquoi tu ne m'as pas... Je m'en bats les couilles de ta vie, la vie de ma mère, frère. Maintenant, tu lèves ton gros cul chargé de prothèses, ok? Tu vas venir m'ouvrir la porte, c'est bon ou pas? C'est bon, calme-toi, ouais, j'arrive, 2 secondes, j'arrive. Vraiment? Non, bien sûr que non. Bolos. Ah, il va me casser les couilles. Maman. Oui, mon cœur? Tu peux me donner ma tétine? Bien sûr. Tiens, la voilà. Merci. Excusez-moi. Bonjour. Ouais, bonjour, ça doit être ça. Votre fils, il a quel âge? 17 ans, il a dépassé l'âge de la majorité sexuelle. Pourquoi cette question? Ah, ok. Et à son grand âge d'adulte précoce, c'est encore normal qu'il ait sa titine? Bah, si ça lui permet d'évacuer son stress. Mais il y a les toilettes pour ça. Et je peux savoir comment on évacue le stress dans les toilettes? Bah, je sais pas, demandez à votre postérieur. Ou bien à Dieu. Bah, ne bougez pas, je vais lui demander. Oh, toi, mon petit cul, joli petit cul. Maman. Garçon, dis-moi, c'est ta maman qui t'a appris à sucer aussi fort, hein? Parce que vraiment, tes compétences semblent très aiguisées et j'en suis jalouse. Maman. Oui, mon cul. Mon cœur, pardon, excuse-moi. Oui, mon cœur. Tu peux dire à la dame qu'elle ferme sa bouche, s'il te plaît? Non, attends, pas avant que t'aies répondu à ma question, petit merdeux. Quand est-ce que tu vas arrêter la tétine? Le jour de mon mariage. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon exposé sur les maladies héréditaires. Une seconde, s'il vous plaît. Excusez-moi. Non, regarde, prends ton temps. Inspire. Mais pas toi, t'es conne quoi, wesh? Expire. Yasmine, tu sors. Mais madame, j'ai fait quoi, wesh? La prof a dit tu sors, donc tu sors, Yasmine, en fait. Hein, t'as pas à discuter, là. Tu vois pas que Marie-Charlotte, elle veut faire son exposé? Non, mais c'est pas sérieux, tout ça, hein, vraiment. Voilà, pour une fois, tu as raison. Écoute ta camarade et tu sors, s'il te plaît. Vas-y. Merci, on t'écoute. Merci. Du coup, comme je disais, donc mon exposé... Non, par contre, tu vas nous faire le plaisir de recommencer, s'il te plaît? Je recommence depuis le début? Oui, depuis le début. Et encore, je ne sais pas si on pouvait vraiment parler d'un début, Marie-Charlotte. D'accord. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon exposé sur les maladies héréditaires. Présenter mon exposé... Ah non, Marie-Charlotte, s'il te plaît, ressaisis-toi et concentre-toi. Il est 17h30, ça ne dort même pas ne serait-ce qu'une demi-heure. Donc s'il te plaît, dépêche-toi, on n'a pas le temps. Elle va où? Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi. Bon bah si c'est comme ça, autant faire un rapport. Madame, je suis désolée, mais ça se fait pas. On dirait elle le fait exprès d'avoir le trac. Je sais pas, faut se mettre un peu à sa place, faut la comprendre un peu. Elle passe toute seule devant 30 personnes. Et bien évidemment, madame, faut que vous compreniez quelque chose. C'est que les élèves dans cette classe n'ont pas tous la même éloquence que moi. Donc c'est normal qu'ils ont le trac pour certains en fait. Votez Anaïs. Ta gueule, toi, retourne sucer quelqu'un d'autre, hein, je suis déjà prise. Anaïs, baisse la musique. C'est parti pour rappeler les malades mentaux. T'as pris ta carte Navigo? Oui. T'as troussé tes cahiers, hein. C'est bon aussi, tu les as pas oubliés? Oui, maman, mais attends, pourquoi tu me dis des cahiers? On dirait que je vais à Harvard, hein. J'ai juste besoin d'un stylo avec un cahier, hein. C'est tout, ça me suffit largement. En plus, c'est Marie-Charlotte qui m'envoie toujours ses cours, hein. Moi, j'écris jamais rien en cours, de toute façon. Par contre, faut que t'accélères, hein. Le bus, il arrive dans 10 minutes. Je sais, mais c'est quoi le rapport, en fait? Moi, je te parle de l'école, tu me parles du bus. En fait, après, tu vas dire, oui, on n'a pas de relation mère-fille, hein. Bah, c'est pas étonnant quand tu m'écoutes même pas. Oh là là, c'est encore assez peu. Maison de Lopez, bonjour. Oui, bonjour, hein, c'est Gertrude. Une nouvelle fois, c'est Peu du lycée Robert Schumann, hein. Je peux vous parler? Je peux refuser? Non. Madame, je vous ai appelé vis-à-vis du harcèlement que fait subir votre fille à... Une minute, hein. Vous avez dit harcèlement? Anaïs! Tout à fait, madame, puisque d'après ma source, votre fille aurait... Selon ma source, hein, oui, bien sûr, elle a cru qu'elle était qui? Elle CNCP, ma gueule, hein, redescends, hein, t'es pas journaliste chez TF1. Je vais faire comme si je n'avais rien entendu, mais passons, ce n'est pas le sujet. Votre fille, madame, aurait harcelé Marie-Charlotte. Mais elle a pas honte de mentir comme ça? Ce qu'elle dit, c'est vrai? Oh, je te jure sur la tête de ma mère, en l'occurrence toi, que c'est archi faux, hein. Pourtant,